Pour la pose d'un parquet flottant qui, à première vue, a l'air assez simple, il y a des étapes à ne pas négliger afin de garantir un résultat parfait. D'abord, il faut être sûr que le sol soit propre et qu'il n'y ait aucune aspérité. Donc on prend une spatule et on racle justement tout ce qui pourrait dépasser, tel que de la peinture et des restes d'enduit. Également les taches de peinture. C'est pas mal du moment que ça ne dépasse pas. Ensuite, bien sûr, il faut aspirer tout ça et passer un petit coup de lavette pour enlever les dernières poussières. Voilà, le sol est bien propre, bien dépoussiéré. On va pouvoir passer à l'étape suivante, la pose de la sous-couche pour parquet flottant. Alors là, c'est une sous-couche à dérouler qui a deux particularités. La première, elle est phonique, et la deuxième, qui est aussi très important, de rattraper les défauts du sol. Alors dans ce modèle-là, elle rattrape jusqu'à 2 mm de défauts tous les mètres, donc ce qui est pas mal. Ça va pouvoir garantir un bon appui du parquet au niveau du sol. Et ça, c'est très important. Donc je vais la dérouler. Vu la forme de la pièce qui est rectangulaire dans ce cas-là, ainsi que la position des fenêtres, je vais poser les lames dans le sens des ouvertures, qui correspond également dans le sens de la longueur de la pièce, pour un résultat beaucoup plus joli. Détail aussi très important, ayant une ouverture sur l'extérieur, il était indispensable de poser un parquet résistant à l'eau, afin d'éviter tous les problèmes liés à l'humidité. Avant de poser le parquet stratifié, ayant l'inconvénient d'avoir des motifs identiques, contrairement aux essences naturelles, il est important de déballer tous les paquets, d'assembler toutes les lames ayant un motif identique. Hop. Donc on voit bien que j'ai 1, 2, 3, 4 lames. J'ai un paquet de 4 lames au même motif. Avec seulement 4 paquets, je me rends compte qu'il y a en tout 10 motifs différents, ce qui est plutôt pas mal. Par contre, le problème, c'est que j'ai pas les mêmes quantités. Voilà. J'ai un paquet de 5 lames par là, un paquet de 4, 2, 3, une seule de ce motif-là, et encore une autre unique avec ce motif-là. Alors pour éviter d'avoir deux lames qui se suivent, clipsées ensemble, ce qui ne sera pas très joli une fois le parquet posé, ou pour éviter de déposer des lames pour rechanger un peu le calpinage, ce qui serait vraiment dommage, une perte de temps, je conseille comme là, effectivement, de tout déballer, d'assembler. Donc peut-être que là, il n'y a qu'une lame, mais peut-être qu'il y en aura d'autres. Voici le résultat après avoir déballé les 10 paquets. Je me retrouve avec un meilleur choix au niveau des motifs. Certes, il n'est pas parfait parce que même après avoir déballé les 10 paquets, je me retrouve avec 5 lames de ce motif-là pour finir à 9. Mais ce sera beaucoup plus facile de panacher avec les motifs pour éviter de se retrouver avec deux identiques à la suite. Alors maintenant, j'ai déterminé mon sens de pose. Je vais commencer par le tas le plus important et aller dans ce sens-ci. Comme ça, je serai sûr, et recommencer ainsi de suite la pose. Comme ça, je serai sûr de ne pas avoir deux lames identiques à la suite. Et quand il y aura une coupe, je reprendrai le tas le plus important parce qu'une fois coupée, la lame sera difficilement reconnaissable.